Mi sento superato. Oui, je me sens dépassé. A questo punto mi ce sento point, addirittura di abiurare dalla mia trilogia della vita, cioè dal Decameron fino alle Mille e una notti. Oui, j'ai l'impression que je suis obligé d'abjurer la trilogie de la vie que j'ai faite, c'est-à-dire le Décaméron, Canterbury et les Mille et une nuits. Vous pensez que les cinéastes ont été trop loin? No, i cineasti direi di no, forse Non, les cinéastes non, les producteurs peut-être, les producteurs des films porno. Est-ce que vous allez être, quand votre dernier film va sortir, il s'intitule Les 120 jours de Sodome, une fois de plus celui par lequel le scandale arrive? Ma io penso che scandalizzare Je pense que scandaliser, c'est un droit. Essere scandalizzato è un Être scandalisé, c'est un plaisir. E chi rifiuta il piacere di essere scandalizzato è un moralista, il cosiddetto moralista. Et le refus d'être scandalisé, c'est une attitude moraliste. Le sexe est-il politique? Naturalmente. Bien entendu. Et la scatologie? Anche la scatologia. La scatologie également. Il n'y a rien qui ne soit politique. Le cannibalisme? Ma in certi ambienti, dans certains milieux, c'est un fait politique réel. Dans d'autres milieux, c'est un fait politique métaphorique. Vous pensez que c'est la meilleure façon de se débarrasser de ses ennemis politiques? Voyez-vous, j'ai fait ces jours-ci deux propositions modestes à la façon de Swift. J'ai proposé de dévorer les professeurs et les dirigeants de la télévision italienne. Ce sont quand même des coriaces. Nous avons d'excellents estomacs. Avez-vous toujours la même haine des bourgeois et de la bourgeoisie? Il ne s'agit pas de haine. Il s'agit de quelque chose de plus et de moins en même temps. Malheureusement, à ce point, je dois renoncer à cette espèce de haine, parce qu'en Italie, tous les gens sont devenus des bourgeois. Et quand ce sont les bourgeois qui font le succès d'un de vos films, est-ce que ça vous attriste? Il n'arrive jamais que ce soit des bourgeois à décréter le succès d'un film. Ce sont les élites bourgeoises, celles auxquelles j'appartiens, et la masse du public. C'est la masse du public. Pourquoi ne militez-vous plus aujourd'hui? Comment l'entendez-vous? Vous n'êtes plus un militant politique. Je le suis plus que jamais. Je n'ai jamais été inscrit à un parti, je suis un indépendant de gauche marxiste, mais je continue à militer plus que jamais. Est-ce que vous avez parfois la nostalgie de l'époque où les gens vous insultaient dans la rue? On m'insulte encore aujourd'hui. Et ça vous cause un certain plaisir? Je ne le refuse pas, parce que je ne suis pas un moralisateur. Quelle est la qualification professionnelle que vous préférez? Poète, romancier, dialoguiste, scénariste, acteur, critique ou metteur en scène? Dans le passeport, j'écris simplement écrivain. Pourquoi avez-vous entouré le tournage des 120 jours de Sodome d'un tel mystère? Ce mystère, parce que toutes les œuvres doivent naître dans le mystère. J'ai essayé de la défendre plus que les autres parce qu'il y avait des dangers immédiats, plus lourds, mais rien de spécial. Qu'est-ce que vous appelez des dangers immédiats? L'apparition d'un moraliste qui refuserait le plaisir d'être scandalisé. Alors vous avez évoqué une république fantoche qui a été instaurée en Italie pendant la guerre. Ça évoque un peu le régime de Vichy en France pendant l'occupation? Oui, c'est exactement l'équivalent de la République de Vichy. Où était-elle installée? Dans l'Italie du Nord, et elle avait comme capitale Salò. Et le titre du film, c'est Salò. Et qui l'avait installée? Je crois Mussolini lui-même, poussé par les nazis.
Vous pensez que ça a été l'époque de la grande décadence? Ça a été la décadence du moment hitlérien, mais sûrement pas du grand capitalisme occidental. Alors on sait que dans ce film, une centaine de jeunes gens et de jeunes filles sont soumis à un traitement particulièrement cruel et violent. Supplices et puis aussi ces outrages dont on prétend toujours qu'ils sont les derniers. Comment avez-vous recruté ces 100 jeunes gens et jeunes filles? En vérité, j'ai suivi le nombre magique, les nombres magiques de Sade, le nombre 4. Et les victimes sont en tout une vingtaine, non une centaine. Pour les choisir, comme pour les autres films, j'ai rencontré des milliers de gens et j'ai choisi celles qui me semblaient être les meilleures. Ce sont des acteurs masochistes? Si je les ai choisis, ça veut dire qu'ils le sont.